Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour pour une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain, débrief donc de à chaud de Rennes versus PSG. Donc un match en deux teintes, un match mitigé, c'est-à-dire on a eu du mal en première mi-temps. Hein, je vous cache pas que les 35 premières minutes de la première mi-temps ont plutôt été laborieuses. On subissait les attaques foudroyantes de Rennes et on avait du mal. On avait du mal à tenir le ballon, on avait du mal à maîtriser le jeu et c'était plutôt Rennes qui avait la possession et qui faisait un petit peu de ce qu'il voulait de nous. Après 35 minutes, on a commencé à plus rentrer dans le match, à plus être agressif et surtout après quand le but de Vitinha est arrivé. D'ailleurs, je tiens à signaler un super beau but, vraiment un but magnifique, à peu près des 25 mètres. Ah ouais, mais vraiment très très beau et j'ai vraiment kiffé quoi. Vraiment, il a débloqué il a débloqué le match et le score tout de suite. Voilà, il a mis tout le monde d'accord. En tout cas. En pré-deuxième mi-temps, on rentre un peu mieux. Il y a eu quelques petits passages un petit peu compliqués, mais la deuxième mi-temps, j'ai trouvé un peu plus intéressante et surtout un peu plus. On était beaucoup mieux que dans la première et on voyait un PSG plutôt intéressant à regarder, à jouer, avec un peu plus de fond de jeu. Et après est venu le deuxième et troisième but. Qui a suivi. Mais on aurait pu vraiment marquer beaucoup plus de buts. On aurait pu les vaincre 5-6-1 largement. Parce que avec tout ce que nos joueurs ont vendangé, que ce soit Barcola, que ce soit Mbappé, tout ça, franchement, bon Barcola, je lui pardonne, tu vois, parce qu'il est jeune et puis il est rentré en cours de jeu. Mais Mbappé, toi, je te pardonne pas. Mais je vais revenir au cas par cas. Et puis voilà, donc on aurait pu beaucoup en planter. En tout cas, la malédiction de Rennes, notre bête noire qui était Rennes, chaque fois qu'on allait jouer chez eux ou même chez nous, on perdait les matchs contre eux. Hein, ils nous mettaient toujours en difficulté et surtout, voilà, on perdait quoi, voilà, tout simplement. Là, on a réussi quand même à retourner la situation en notre faveur et surtout à leur montrer que cette malédiction, fallait que ça s'arrête un jour. Par contre, bon, ils nous ont pas fait oublier la défaite de Newcastle, même avec cette victoire. Mais bon, on a quand même fait un match intéressant dans le sens qu'on a été chercher les 3 points. Ils ont eu un sursaut d'orgueil quand même un petit peu pour faire un petit peu oublier le match de Newcastle, mais peut mieux faire. Peut largement mieux faire. Par contre, les Solaire et les Ruiz, Luis Enrique, évite de les mettre même à la fin parce que ces mecs-là n'en valent pas une, quoi. Tu vois, j'ai dit un truc, franchement, ils servent strictement à rien. Mais bon, voilà. En tout cas, la victoire est là. Et maintenant, on va passer aux statistiques du match. Alors, 14 tirs du côté de Rennes, 17 du côté PSG. Donc, tu vois, ça se vaut. 4 tirs cadrés du côté Rennes, 7 du côté PSG. 41% de possession du côté Rennes, 59 du côté PSG. Tu vois, c'est kiff bourricot pratiquement. Hein. 446 passes du côté rennois, 639 du côté PSG. 82% de précision de passe du côté de Rennes et 88 du côté PSG. Faute, par contre, des fautes, il y en a eu. Oh là 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 là, il y a eu des deux côtés. Alors 12 du côté de Rennes, 15 du côté PSG. Vraiment beaucoup de fautes. Un carton jaune du côté de Rennes, qui pour moi aurait valu un rouge, parce que voilà, il nique vraiment le pied je crois que c'était de Mbappé. Franchement, pour moi, ça mérite un rouge. Mais bon, encore une fois, l'arbitre a été indulgent. 0 du côté PSG, aucun carton rouge donc. Un hors-jeu des deux côtés. Et un corner du côté de Rennes et 7 corners du côté PSG. Voilà, donc on a quand même dominé un petit peu, à part les 35 premières minutes, comme j'ai dit tout à l'heure, de la première mi-temps. Maintenant, on va passer au cas par cas. Donnarumma a plutôt été assez correct durant tout le match. Bon, le but qui se prend, c'est plus de la faute de la défense que de lui. Voilà, donc moi j'ai trouvé quand même un match très intéressant de Donnarumma. Hakimi ce soir a fait un énorme match. Voilà, quand il le fait, je l'admets.
mes amis marocains. Vous voyez que j'ai rien contre Hakimi. Ce soir, Hakimi a été énorme. Non seulement il marque le but, le deuxième but, mais en plus il a été bon offensivement et défensivement aussi. Donc un très très bon match de Hakimi ce soir. Voilà, donc rien à dire sur Hakimi, à part qu'il a été vraiment très bon ce soir. Skriniar, par contre, je l'ai trouvé très léger, encore une fois très léger, et je pense que Skriniar, Luis Enrique devrait le penser à le mettre de temps en temps un petit peu sur le banc pour le faire réfléchir et mettre Danilo. Voilà. Même si Danilo n'est pas un défenseur central, mais il a déjà joué à ce poste, donc pour moi, il devrait mettre Danilo pour refaire réfléchir un petit peu Skriniar, parce que je trouve quand même, dernièrement, les matchs de Skriniar, c'est pas au top, hein, voilà, hein, ils sont pas mauvais, mais c'est pas non plus le top. C'est pas le top, les 5 étoiles au guide Michelin, comme je dis toujours, hein. Voilà. Marquinhos, alors Marquinhos, pareil, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Marquinhos se prend plus pour le marquis de Sade, oui, marquis de Sade que le marquis du PSG. Voilà, donc je suis désolé, Marquinhos n'a pas été. Alors, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été extraordinaire non plus, tu vois. D'ailleurs, moi, je trouve que sur le but de Rennes, il est loin du joueur de Rennes. Et moi, pour moi, c'est presque plus la faute de Marquis que de Skriniar, tu vois, parce que voilà, je trouve que Marquis était trop loin du joueur, était mal placé, et alors peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais moi je pense que c'est plus la faute du Marquis de Sade, comme je l'appelle maintenant, parce que voilà, donc, mais j'ai pas trouvé un Marquinhos très en jambes ce soir, voilà. Peut-être qu'il a encore marqué du match contre Newcastle, je sais pas, moi je l'ai pas trouvé au top. Euh, Hernandez, par contre, lui, comme d'hab, il a fait son match très sérieux. J'ai pas trouvé qu'il a commis des erreurs. Il a plutôt été bon en récupération de balles. Défensivement, il a fait son taf. Donc non, comme d'hab, Hernandez, rien à dire. Voilà. Ugarte, je l'ai trouvé un petit peu moins agressif ce soir. Pas moins bon, moins agressif. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Luis Enrique l'a sorti. Hein. Bon, après, il a fait rentrer Ruiz, qui n'a rien à voir avec Ugarte. Hein. Mais c'est peut-être pour ça aussi, je l'ai trouvé peut-être moins en jambes et moins agressif sur le ballon. Voilà, tout simplement. Zahir Emery, pareil, Zahir Emery il y a le trait qui passe. Zahir Emery un petit peu moins agressif aussi, un peu plus discret aussi sur ce match. Mais n'a pas fait un mauvais match, à part l'action où il aurait pu tirer. Et je sais pas pourquoi, il a fait le mauvais choix. Je crois qu'il a essayé de passer le ballon à quelqu'un. Moi, petit, alors je sais que tu n'as que 17 ans, mais là tu dois tirer, frère. Tu dois tenter ta chance. N'aie pas peur de tenter ta chance. Personne ne te dira rien, tu vois. Voilà. Donc à part ces mauvais jugements, tu vois, le reste a plutôt été correct. Vitinha énorme. Vitinha pour moi homme du match. Pourquoi? Parce que il a été sur tous les fronts. Il marque ce but superbe qui débloque le match. Donc pour moi, non seulement il est dans les tops, mais pour moi c'est l'homme du match. Voilà, je vous dis franchement, c'est l'homme du match. Dembélé ce soir a plutôt été correct. Cette percée qu'il fait justement et qui donne la balle à Vitinha pour le but est énorme. Par contre Dembélé, il va falloir quand même que tu penses à marquer un but ou deux de temps en temps, tu vois. Mais bon après voilà, tu passes les ballons, voilà c'est bien aussi, tu vois. Mais ce soir je pense, t'as plutôt été assez bon dans l'ensemble, même très correct. Donc ce soir je suis plutôt content de ta prestation. Voilà. Et je garde les deux flops pour la fin. Je vais commencer par Mbappé. Mbappé, oh là là, qu'est-ce que t'as fait vers la fin là? Tu fais le plus dur, hein, tu dribbles tout le monde et tu fais un drop au lieu d'un tir et tu loupes le plus facile en fait. La cage elle est ouverte, il y a plus personne dans la cage. Mandanda il est au pâquerette là et les autres ils sont loin là en train de voir les meufs dans le stade là. Eh, mec, qu'est-ce que t'as foutu, frère? Qu'est-ce que t'as foutu? Comment tu peux faire des loupés comme ça? Puis celui-là, c'est le plus honteux, quoi. Mais avant, t'as loupé plein de trucs, frère. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? La seule chose de bien que t'as fait encore aujourd'hui, c'est la passe D que t'as fait à Ramos, Ramos, lui, a complètement raté aussi la cage, mais je vais revenir sur Ramos. Mais Mbappé, ce soir, tu seras dans mes flops. T'as été nul à chier du début à la fin. Du début à la fin, t'as tout raté. On t'a pas beaucoup vu. Voilà, je sais pas ce qui se passe dans ta tête en ce moment, Mbappé, mais en ce moment, t'es pas le Mbappé qu'on connaît, quoi. Pour l'instant, t'es le Mbappé de Wish.
Je te dis franchement, voilà. Donc tu m'as plutôt déçu ce soir encore une fois, voilà. Et enfin Ramos qui me déçoit de match en match. Alors oui, t'as marqué 2 super buts dans l'autre match là, mais là dernièrement, c'est plus possible, frère. Tu es transparent. T'as vu Colomani? Colomani, il rentre, bam, il marque le but. Alors tu peux tirer la tronche. Après, il y a une caméra qui est venue sur ta tronche. Tu peux tirer la tronche. Alors là, t'as de quoi tirer la tronche, hein. Parce que toi, t'as rien foutu, t'as tout loupé. Tu t'es emmêlé les poinçons, les poinçons, non, les pinceaux. Mais tu t'es aussi emmêlé les poissons, hein, les sardines, les sardines et le bacalhau. Mais là, je rigole, mais je rigole pas en fait. Non, Ramos, il va falloir aussi que tu te sortes les doigts du cul et que tu commences vraiment à jouer ton football parce que c'est plus possible, frère. C'est plus possible. Voilà, là, je peux plus te protéger. T'as beau être mon compatriote, j'ai plus d'arguments pour te protéger, frère. Pour l'instant, tu es naze, frère. Mais naze de chez naze. Voilà. Et Luis Enrique, il a bien fait de te sortir parce que tu n'amenais rien. Dans le jeu, tu n'amenais rien. Donc, réveille-toi, mec. Réveille-toi. Je parlais de Colomani. Colomani, il y rentre, il marque, superbe. Voilà. Il fait une rentrée spectaculaire. Voilà. Au contraire de Ruiz qui n'a rien fait et malheureusement Barcola qui a plutôt raté son entrée, qui a aussi loupé et beaucoup vendangé aussi devant le but. Mais lui, je lui pardonnais parce qu'il rentre en cours de match et en plus il est jeune, donc je lui pardonnais pour ça. Voilà. Même si ça m'a énervé sur le moment, mais bon. Bon, Ruiz, Solaire, ils ont rien apporté, donc hein, voilà, j'en parlerai pas, même pas. Voilà, donc un match quand même comme je disais, en demi-teinte, avec des hauts et des bas. On a réussi quand même à sortir de là-bas avec une victoire quand même assez haut la main, on va dire quand même 3-1, c'est quand même pas mal. Chez eux à Rennes, c'est quand même, je dirais presque c'est un exploit parce que comme je disais avant, c'était plutôt notre bête noire Rennes. Et donc voilà, donc je suis content quand même de la prestation de nos Parisiens qui là on va aller dans la trêve internationale et on va aller quand même la tête haute et bien dans nos têtes parce que la trêve internationale c'est chiant pour tout le monde, mais là au moins on va aller avec on sort avec une victoire et jusqu'au prochain match qui sera donc après la trêve internationale. Voilà, en tout cas, comme j'ai dit, l'important c'est qu'on a pas lâché les 3 points parce que ça aurait pu être grave pour nous parce que les autres Marseillais ont gagné et tout ça, enfin pas mal de concurrents, Monaco a gagné tout ça, enfin, tu vois. Donc fallait pas lâcher la corde, fallait rester accroché et donc c'est ce qu'on a fait, voilà, et le taf est fait et c'est le plus important. Voilà, j'ai pas plus à dire sur ce débrief. Un débrief qui sera très court aujourd'hui par rapport à d'autres débriefs que je fais qui durent 20 minutes. Aujourd'hui, ça sera 13-14 minutes, voilà. Donc, mais j'ai pas plus à dire parce que j'ai fait le tour du propriétaire, comme on dit. Sur ce, un seul club, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Tu vois, j'ai tellement perturbé par le match qu'on a gagné que j'en ai perdu mon latin. Allez, bouillard!